C'est un véritable coup de tonnerre diplomatique qui vient de frapper Paris-Washington, a lancé un avertissement d'une rare violence plus frontale, plus fracassant que tout ce qu'on avait vu depuis bien longtemps. Mais évidemment, ne comptez pas sur les habituels perroquets médiatiques, France Inter, BFM TV, France 2 et compagnie pour vous en souffler un mot. Ce genre de déflagration, c'est un véritable coup de tonnerre diplomatique qui vient de frapper Paris-Washington, a lancé un avertissement d'une rare violence plus frontale, plus fracassant que tout ce qu'on avait vu depuis bien longtemps. Mais évidemment, ne comptez pas sur les habituels perroquets médiatiques, France Inter, BFM TV, France 2 et compagnie pour vous en souffler un mot. Ce genre de déflagration, ça pulvérise leurs petits romans bien huilés. Alors motus et bouche cousue. À Washington, c'est une scène qui ferait grincer bien des dents à Paris. Anna Paulina Luna, élue républicaine de Floride, vétérane de l'US Air Force, petit-fils de sang allemand et icône montante du mouvement MAGA, déroule actuellement le tapis rouge à toute la garde rapprochée du Rassemblement national. Les têtes d'affiche de la droite patriote Made in France défilent reçues avec les honneurs. Et devinez qui a l'insigne honneur d'inaugurer cette alliance transatlantique? Une jeune parlementaire RN issue d'une circonscription populaire symbole vivant de cette France qu'on cherche à faire taire à coups de mépris. Elle pose droite et fière sur les réseaux poignées de main qui claquent sourire qui défient, et derrière elle, côte à côte, les étendards bleu, blanc, rouge et étoilés. Le message est clair comme le jour de Miami au village oublié du Berry, c'est désormais le même combat, le même camp. Et là, c'est le séisme, celui qui fait trembler les dorures de l'Élysée. Anna Paulina Luna, indignée comme jamais balance la vérité sans filtre en France en 2025, brandir fièrement le drapeau tricolore suffit à vous coller une étiquette de fasciste ou d'illuminé dangereux, avec en prime un réveil surprise façon perquisition à l'aube, ou petit passage express en garde à vue. Elle ne parle pas à demi-mot, elle dénonce frontalement une répression politique. Et elle l'illustre avec un cas bien réel et franchement glaçant. Imaginez un peu des citoyens français sans casier, sans violence, simplement coupables de penser autrement, contraints de fuir leur propre patrie pour chercher refuge en Amérique. Oui, vous avez bien entendu, des patriotes made in France qui déposent une demande d'asile aux États-Unis comme au temps des dictatures. Et l'un des visages de ce scandale, une jeune femme de 23 ans que vous avez sûrement déjà vue farouche opposante à la dictature verte et au muselage des idées. Elle vient de franchir le pas, sa demande d'asile est officielle déposée à Washington. Anna Paulina Luna ne s'en cache pas une seconde, elle recevra en personne cette jeune militante au cœur même du Congrès américain, sous les projecteurs micro ouverts et avec l'appui massif des républicains. On ne parle plus ici de gestes symboliques ou de simples poignées de main diplomatiques, non. C'est un acte clair, net, revendiqué. Si Paris abandonne ses citoyens pour avoir pensé autrement, alors Washington se charge de les défendre. Et ce n'est pas un cas isolé. Jordan Bardella, déjà présent le 20 janvier 2025, lors de l'investiture de Trump, n'était que le précurseur. Désormais, c'est tout l'état-major du RN qui débarque, députés jeunes cadres, responsables de la relève. Tous accueillis avec les grands honneurs à Washington, tapis rouge entretien avec le département d'État, dîner avec des sénateurs sourires échangés avec de généreux donateurs. La France patriote version export est en tournée officielle, le programme d'une limpidité absolue. L'idée est d'injecter à haute dose l'ADN MAGA dans les veines de la France et du vieux continent. Liberté de parole totale, immunité face à la censure. Terminer l'autocensure permanente, les tabous imposés par la bien-pensance. On coupe net la saignée industrielle, on ferme le robinet de l'immigration incontrôlée et surtout on arrache des mains des idéologues le cerveau de nos enfants, gavés de wokisme à l'école. Et pour mener la charge, c'est le RN qui enfile l'armure. Étiquette officielle de cette contre-révolution tricolore. À l'instant même où l'Amérique musclée lève le bras et lance « Venez, on vous couvre », qu'est-ce qui nous pète à la figure? Une déflagration bien française, une de plus. Une secousse venue de chez nous comme un réflexe pavlovien du système qui sent le vent tourner. Imaginez le décor, une ville de province paisible sans histoire. Un parc, des expositions, un contrat de location nickel payé rubis,
sur l'ongle validé par l'administration. Tout est carré, tout est légal. L'objectif? Lancer officiellement une nouvelle structure pour la jeunesse patriote, un projet déclaré encadré destiné à ceux qui, de 14 à 35 ans, veulent simplement faire de la politique autrement. Ni chaos, ni provocation, juste de l'engagement citoyen. Mais à la place, c'est une vague de terreur qui déferle comme dans les heures sombres des pires régimes autoritaires. Les hôtels se désistent en chaîne, non pas par conviction, mais paralysés par la peur. Menaces anonymes, coups de fil, nocturnes, promesses d'incendie et d'agression. Vous hébergez ces jeunes, on crame votre établissement et on balance l'adresse de vos enfants sur les réseaux. Voilà l'ambiance. Voilà le niveau. Des traiteurs qui, à 3 heures du matin, annulent tout paniqué comme s'ils venaient de recevoir une menace de mort. Au parc des expos, les employés effacent à la hâte leur identité numérique, nom, adresse, photo de famille. Tout disparaît des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que des listes circulent déjà en sous-main avec prénoms, écoles fréquentées par leurs enfants et même clichés privés. Ambiance fin du monde. On en est au point où des briefings internes sont organisés avec pour thème « Se défendre en cas d'attaque au cocktail Molotov ». Tout ça pour avoir loué une salle. Même la mairie, pourtant bien silencieuse jusque-là, finit par lâcher le morceau sur son site officiel impossible légalement d'annuler ou de repousser l'événement. Traduction en langage clair, ils ont tout fait dans les règles. Et pourtant, la machine militante d'extrême gauche, largement arrosée d'argent public, entre en ébullition. Ça s'agite, ça menace, ça passe à l'offensive. CGT, Sud, LFI, jeunes écolos, toute la clique bien pensante nourrie à vos impôts sort les tambours de guerre. Leur mot d'ordre, sabotage total. Appel public à bloquer, empêcher, étouffer, bref, faire capoter coûte que coûte une simple réunion. La CGT, elle ne fait pas dans la demi-mesure des bus affrétés depuis Marseille, Lille, Toulouse, billets payés, logistique assurée, tout ça pour crier dans des mégaphones, pas un centimètre aux fachos. En parlant de gamins de 16 ans qui veulent juste monter une asso, on parle ici de foules entières, parfois des dizaines de milliers, une partie financée par vos taxes, mobilisée pour intimider quelques centaines de jeunes. Et pendant ce temps, l'État joue l'autruche. Les préfets ferment les yeux, les CRS encadrent gentiment les casseurs en noir pendant que ceux qu'on devrait protéger, les jeunes patriotes, sont livrés à eux-mêmes. Macron muet comme une tombe, et les républicains tétanisés, incapables de dire un mot de peur d'être pointés du doigt comme complices du RN. Aucune déclaration claire, aucun sursaut de courage pour défendre un droit fondamental, celui de se réunir librement. Silence total aussi face aux intimidations, aux menaces de violence. Ce n'est pas de la prudence, c'est de la lâcheté à l'état pur. Ce que nous vivons là n'a rien d'un simple dérapage, c'est la manifestation criante d'un autoritarisme rampant qui avance masqué, déguisé en tolérance, repeint aux couleurs de la diversité et parfumé au faux antifascisme. Des entreprises mises à genoux, ruinées pour avoir osé louer une salle, des familles traquées, intimidées, fichées, des noms qui circulent en douce dans des listes noires et la délation devenue monnaie courante. Ironique, non? C'est exactement ce que ces pseudo-antifa prétendent combattre. Ils copient ce qu'ils disent haïr. Et c'est là que les États-Unis sortent du silence. Washington ne regarde plus la scène comme un simple spectateur, il monte sur le ring. Pour les Américains, ce n'est plus une affaire franco-française. Quand des jeunes Français doivent fuir leur propre pays, de peur de finir en prison ou ruinés simplement parce qu'ils ont levé un drapeau ou voulu créer une association, alors oui, l'affaire devient internationale. Et Washington le dit haut et fort, maintenant on entre dans l'histoire. Et on ne restera pas les bras croisés. Le message envoyé depuis Washington ne pourrait être plus clair. Cette invitation solennelle des patriotes français n'est pas un simple geste diplomatique, c'est un ultimatum. Le tout dernier. Un avertissement adressé à Macron et à toute sa bulle hors sol. Il est temps de redresser la barre, de remettre la France sur la voie de la liberté réelle. Protégez vos propres citoyens des violences normalisées par la gauche radicale. Mettez fin à cette dérive autoritaire. Ou alors attendez-vous à voir l'opposition patriote renforcée comme jamais avec l'appui assumé des Américains politiques, financiers, médiatiques, diplomatiques.
Rien ne sera laissé au hasard. Et quand Trump et son mouvement MAGA choisissent un camp en Europe, c'est une ligne qui se trace dans le marbre. Il n'y a plus de marche arrière. Cette offensive contre la jeunesse patriote est perçue comme le test final. Et si Macron laisse faire, s'il détourne les yeux pendant que des gamins se font harceler, traquer, menacés par des milices rouges, alors son sort est scellé. Il ne s'en relèvera pas. Il sera mort politiquement. Et là, attention. Car si jusqu'ici la rue semblait être le terrain de jeu exclusif de l'extrême gauche, ça ne va plus durer. L'autre camp se prépare à entrer en scène. Massivement. Avec organisation, conviction et un objectif clair, reprendre le contrôle. Ce jour-là, ce ne sera plus un simple bras de fer idéologique, ce sera le basculement définitif, la fracture totale, le point de non-retour.